Amen. On partage ensemble quelques versets de l'Écriture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20. Nous lirons du verset 24 au verset 29. Évangile de Jean, chapitre 20, du verset 24 au verset 29. Voilà, merci à Kevin pour avoir accepté l'invitation que j'ai moi-même formulée. Voilà, Jean, chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Vous remarquerez qu'il reprend les mêmes phrases, la même formulation de Thomas. « Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Amen. Thomas est perturbé, on le voit bien, par le témoignage qu'il entend, « Nous avons vu le Seigneur. » Il a de quoi être perturbé parce que Jésus a été crucifié et Jésus a été mis au tombeau. Alors il est vrai que certains ont dit, « Nous l'avons vu, il est ressuscité, il est vivant. » Mais lui, il n'a pas vu. Donc, il est rempli de doutes, il est rempli de craintes. On a quelquefois un jugement un petit peu lapidaire sur Thomas en disant « Quel homme de peu de foi ». Je mesurerais cela en disant que je ne sais pas si sa réaction est plus liée à de l'incrédulité ou à l'envie de le voir lui aussi. J'y vois plutôt un profond désir de le rencontrer, de le voir lui aussi. Parce que Thomas était un homme de foi comme les autres, il a été envoyé en mission, il a vu des prodiges, il a vu des miracles, il a imposé les mains à des malades qui ont été guéris. Donc c'est quelqu'un qui est resté dans cette dynamique de la foi, mais le découragement fait qu'on a du mal quelquefois à faire la part des choses. Ce qui est étonnant, c'est que Jésus avait annoncé cela, il l'avait promis qu'il le reverrait, il l'avait promis. Je lis par exemple dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28 et verset 6, même verset 5, « L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, elles sont au sépulcre, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Il l'avait dit. Un peu plus tôt, chapitre 27 et verset 60, chapitre 27, verset 63, versets 62 et 63, « Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Alors eux, ils disent que c'est un imposteur, mais il l'avait dit. Il l'avait dit. Un peu plus tôt, si je vais au chapitre 16, un peu plus tôt, donc au chapitre 16 et au verset 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. » Il l'avait dit, il l'avait annoncé et il l'avait promis. Dans le fond, je me dis que Jésus a été clair. Finalement, on pourrait s'étonner qu'il soit surpris la première fois que Jésus rencontre les disciples, mais ils sont remplis de peur, se disant « mais qui est-il » Et Jésus est obligé de leur dire « La paix soit avec vous, rassurez-vous, c'est moi. »
Et plusieurs fois, ça va se passer comme cela. Quand les femmes reviennent du sépulcre, les autres disent « mais c'est pas possible, mais c'est une hallucination ». Il l'avait dit. C'est fou comme on est prompt à oublier une promesse. C'est une promesse. D'ailleurs, on a tendance à préférer les signes aux promesses. Et ça, c'est pas un phénomène nouveau. Hein. On préfère voir quelque chose plutôt que de s'entendre dire une promesse, tu verras. Non, je préfère voir maintenant. Je verrai, je ne sais pas si je verrai, mais je veux voir maintenant. Entre les deux, y a-t-il vraiment une différence? Ce que Jésus dit, ce que Jésus montre, ce que Jésus promet, c'est la même chose. Je me dis d'ailleurs qu'il est peut-être plus sûr de s'appuyer sur une promesse que sur un signe. Parce qu'il est dit que dans les derniers temps, il y aura même des signes mensongers. Alors allez savoir un miracle ici, un miracle là. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? C'est assez troublant. Mais il y aura, oui, effectivement, un esprit d'aveuglement. Jésus avait déjà refusé des signes à ceux qui en demandaient. Les pharisiens, dans l'évangile de Marc, il rencontre les pharisiens. Vous le savez très bien, les pharisiens étaient ces religieux qui étaient plutôt opposés à Christ, vraiment opposés. Ils se sont opposés à Jésus, et une manière pour eux de piéger Jésus était de dire « fais un miracle, montre-nous que tu es le Christ ». Et plusieurs fois, eh bien, Jésus a accompli des prodiges, pas pour prouver qu'il était le Christ, pour bénir ces gens qui étaient malades. Et là, précisément, quand ces pharisiens, viennent vers Jésus pour un miracle, Jésus leur dit, chapitre 8 de l'évangile de Marc et verset 12, je vous le cite, « Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Pourquoi donc faut-il que l'on ait des signes, des choses à voir? D'ailleurs, dans la fin de l'évangile de Marc, c'est même dans l'évangile qu'il est écrit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Mais vous comprendrez avec moi, et je veux arriver là, avons-nous besoin de signes ou de promesses? Quand Jésus dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru », il fait une promesse. Et finalement, la promesse va permettre à quelqu'un de mettre en œuvre sa foi, son espérance, vraiment sa foi, et tout cela va provoquer un signe, un miracle. On a plus besoin de promesses que de signes aujourd'hui, bien plus. Mais c'est dans la nature humaine, dans la première lettre que Paul écrit aux Corinthiens, au chapitre 1er, et au verset 22, il a bien résumé ça, l'apôtre Paul, il dit « Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. » Scandale pour les uns, mais, non pas scandale pour les autres, folie pour les païens, scandale pour les Juifs, mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, ceux qui croient, tant juifs que grecs. On pourrait nous réduire à cela, vous dites que vous êtes croyants, vous dites que Dieu est bon, vous dites que Dieu est fidèle, alors montrez-moi. On ne peut que dire ce que Dieu a promis, qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça on peut le dire, c'est une promesse. Et on peut encourager des hommes, des femmes à s'attacher à ces promesses-là. Parce que la tendance fait qu'on préfère voir pour croire. Ne faut-il pas croire pour voir? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord croire pour ensuite voir? Certainement. Si j'attends de voir pour croire, je pourrais attendre longtemps quelquefois. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Vous avez dans l'Ancien Testament des hommes, des femmes qui ont voulu des signes. Ils ont demandé à Dieu des signes. Et Dieu, dans son amour infini, leur a donné des signes. Vous avez cet homme qui a été juge en Israël, qui s'appelle Gédéon. Gédéon va être appelé par Dieu pour le servir et pour devenir un libérateur pour le peuple d'Israël. Et Gédéon est rempli de doutes, pas mal de confusion, il est assez craintif. Alors il va demander à Dieu un signe, et il va poser à terre une toison, et puis il va demander à Dieu, j'aimerais bien que demain matin, toute la toison soit trempée
de la rosée du ciel, mais que tout ce qu'il y a autour, tout le terrain autour soit complètement sec. Alors, du ciel, il faut viser juste. Il faut viser juste quand même. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand il est arrivé le matin, la toison, il a pu la récupérer, elle était gorgée d'eau, et tout autour, c'était complètement sec. C'est miraculeux quand même, non? Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, c'est bien, mais je voudrais que tu fasses l'inverse maintenant. Je voudrais que la nuit prochaine, tu fasses l'inverse. C'est-à-dire que ce soit trempé tout autour, mais que la toison soit complètement sèche. Il est un peu gonflé quand même. Parce qu'il avait bien visé d'en haut, il ne s'était pas trompé, demander une deuxième chose comme ça. Et Dieu va dire, ok. Quelquefois, Dieu use largement de patience, c'est ça. Bien plus que nous d'ailleurs. Bien plus que nous. Nous, on est très impatients. Si Dieu n'a pas répondu à notre prière dans la journée, on commence à douter. Et le lendemain, on envoie tout promener en disant ça ne sert à rien. Complètement impatient. Dieu use de patience, largement de patience. Et il va lui accorder cette chose-là dès le lendemain. Donc il a eu 2 signes. Vous, avec 2 signes, vous allez jusqu'au bout de la terre, non? Ah, c'est sûr, hein? Mais ça ne lui a pas suffi. Mais il va lui en falloir combien alors? Et c'est comme ça, finalement. Si je me mets à douter, à ne pas croire qu'une seule promesse puisse suffire, j'aurai besoin d'un signe. Et certainement d'un deuxième. Et peut-être qu'un troisième me rassurerait davantage. Puis s'il y en avait un quatrième, ce serait pas mal quand même. Et puis la cerise sur le gâteau, ce serait au moins un 5e. Mais on ne s'arrête jamais là. On finit par avoir besoin de voir pour croire. Quand Gédéon sonne de la trompette et demande à tout le peuple de se lever pour partir à la guerre, il se retrouve avec 32 000 volontaires. Grosse armée, 32 000 volontaires. Et Dieu dit, il y en a trop. On va en enlever un petit peu. On commence à en enlever, et il y en a 22 000 qui partent. Sur 32 000, il en reste plus que 10 000. Et il dit, j'ai été réduit de 2 tiers, mais 10 000, c'est pas mal quand même. Et Dieu dit, il y en a trop encore. J'aimerais bien qu'on en réduise un petit peu. Il va lui en rester 300. Vous partez à 32 000, vous n'avez pas le temps de vous retourner, vous êtes 300. Et là, Gédéon, il dit, ouais, mais aller à la guerre dans ces conditions-là, commence à douter. Il avait eu des signes. Ça devait suffire, mais ça suffit jamais. Donc, Dieu va comprendre le langage du cœur de cet homme, et Dieu va dire, vous lirez dans le livre des Juges, chapitre 6 et chapitre 7, il va l'envoyer dans le camp ennemi en disant, va faire un tour cette nuit là-bas avant d'aller à la guerre, et puis tu vas entendre des choses qui vont t'encourager. Et effectivement, il va se rendre dans le camp, et il va entendre 2 ennemis finalement, qui montent la garde, et l'un qui discute avec l'autre en disant « j'ai fait un rêve, voilà dans mon rêve ce qui se passait », et l'autre d'interpréter, il faut le faire quand même, d'interpréter en disant « ah mais ça veut dire que demain Gédéon va nous tomber dessus, et personne ne va résister ». Et Gédéon, lui, il est caché dans un buisson, ou quelque part à côté, il entend ça, et ça lui fait du bien, et il repart, il a eu un 3e signe, ça le rassure. Mais on ne peut pas fonctionner toujours comme ça, frères et sœurs. Parce que Dieu, quelquefois, nous donnera des signes. Et Dieu, quelquefois, et bien davantage, nous donnera des promesses. Ça vaut plus qu'un signe, une promesse. Ça vaut largement plus qu'un signe. Et finalement, il va devoir apprendre cela, et Dieu va le bénir, parce qu'effectivement, il va remporter la victoire. Un autre homme qui n'est pas des moindres, et puis j'en viendrai au cœur du message dans quelques instants, Abraham. Abraham est bien vieux, Dieu l'a appelé, Dieu a dit qu'il ferait de lui une grande nation, sauf qu'il arrive à 100 ans, il n'a pas d'enfant, pas d'héritier. Et Dieu lui a fait une promesse. Pratiquement 25 ans se sont écoulés depuis la promesse. 25 ans. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous au bout de 2 jours on craque. 25 ans, ça fait un paquet de jours. Un paquet de 2 jours quand même. Et Dieu revient vers lui, vous trouverez ça dans la Genèse, notamment au chapitre 15, et Dieu va l'encourager. Regarde, lève les yeux, regarde les étoiles. Ta postérité sera aussi nombreuse. Et il n'y croit pas. Il a presque 100 ans, son épouse a 90 ans, on n'aura pas d'enfant maintenant, c'est pas possible. Et Dieu insiste, il lui fait la promesse. Et puis dans le fond, il comprend qu'Abraham a besoin d'un signe. Il a besoin d'un signe. Alors Dieu va traiter alliance avec Abraham. Je vous le lis. Genèse chapitre 15, verset 7.
L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession le pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une profonde obscurité, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » Regardez bien le déroulement de la scène. Il a demandé un signe, Dieu lui donne un signe. Tu vas prendre des animaux, tu vas m'offrir un sacrifice, tu vas prendre ces animaux, tu vas les partager, et je viendrai y mettre le feu, je viendrai agréer ce sacrifice. Mais entre le moment où il a mis les animaux et entre le moment où Dieu termine cette scène en disant la postérité, ta postérité possédera ce pays, il nous est dit que les oiseaux de proie sont venus. Il nous est dit qu'il a été dans une grande angoisse, dans une grande frayeur. C'est comme si l'avenir se déroulait devant ses yeux, mais tout cela pour lui rappeler que finalement, malgré l'alliance et la promesse, ça n'exonérait pas, ça n'enlevait pas les épreuves et les difficultés à venir. Il a juste été prévenu. Il a juste été prévenu que les choses allaient être difficiles, et dans le fond, on demande des signes à Dieu. Dieu nous donne des signes en nous rappelant qu'il y aura des épreuves, ça a été dit tout à l'heure, il y aura des difficultés, il y aura des souffrances, il y aura également des angoisses, parce que ça, c'est inéluctable. Alors je préfère passer ces moments-là avec des promesses qu'avec des signes. Parce qu'une promesse, elle vient dans le cœur, et elle y reste. Parce qu'une promesse, si elle vient de Dieu, c'est une parole vivante. C'est une parole qui dure. C'est une parole éternelle. Un signe, c'est un événement à un instant T, parce qu'on en a besoin à ce moment-là. Une promesse, elle dépasse le moment que l'on est en train de vivre. Elle est éternelle parce que la parole de Dieu est éternelle, tout comme celui qui a donné cette parole. Vous avez des textes dans l'Ancien Testament, dans un psaume, il est dit, Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. La parole de Dieu est vraiment créatrice. Et quand je vois ce témoignage d'Abraham, et quand je retrouve l'explication de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, au chapitre 4, le témoignage qu'il rend d'Abraham, il rappellera ceci, Abraham a cru, et cela lui a été imputé à justice. Il a cru, il a fait confiance à Dieu, il a reçu une promesse, et il a vécu la promesse. Lui dans un premier temps, et sa descendance par la suite, et tout cela nous ramène à cette réalité qu'il est devenu le Père des croyants, dit-on, le Père de la foi. En tous les cas, il nous a montré comment il était bon de croire. Alors, j'insiste vraiment là-dessus. Ce que Dieu promet, il a la faculté de l'accomplir. Abraham n'a pas douté. À un moment donné, Gédéon n'a plus douté. Plaise à Dieu que nous aussi nous arrivions au moment où nous ne doutions plus. Au moment où nous croyons à cette parole qui vient de Dieu, cette promesse qui vient de Dieu, et nous la gardons dans notre cœur précieusement. La question, faut-il voir pour croire? Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne voient pas, mais qui croient. Est-ce qu'il faut voir pour croire? Non. Mais par contre, il faut certainement croire pour voir. Amen. Si je ne crois pas, je ne verrai pas. Si je crois, je verrai. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si je crois, je verrai
la puissance de Dieu se manifester. Maintenant, que faut-il pour croire? Ben, il faut une bonne promesse, des bonnes promesses. Et Dieu nous a accordé ces bonnes promesses. Alors on va résumer notre parcours à chacun, ce qu'est la vie au travers d'un psaume. Et ce sera le cœur du message, ça va aller plus vite maintenant. Psaume 74. On va le fractionner en 3 parties. Et on va lire au fur et à mesure chacune de ces 3 parties. Psaume 74. On va faire un parallèle avec notre actualité, notre monde aujourd'hui. Le confinement a bouleversé l'histoire du monde. Ça a bouleversé l'histoire du monde. Hier, c'était le jour du dépassement. C'est-à-dire qu'on a usé la terre hier. Et on a besoin d'une terre et demie en général pour vivre, c'est-à-dire toutes les récoltes, tout ce que l'on pêche, etc. Sauf que ce jour du dépassement a reculé de 3 semaines. Parce qu'il y a eu le confinement et que pendant 3 mois, il ne s'est rien passé sur la terre, quasiment. Est-ce que ça va se reproduire l'année prochaine? Pas sûr. Au contraire, les usines à charbon tournent à fond actuellement, donc ça risque de se compliquer encore. Mais regardez, on est dans un drôle de monde aujourd'hui très très incertain, sans aucun doute. Et je compare au monde d'Asaph, cet homme qui a écrit ce psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Catastrophe en Israël. Destruction d'Israël, destruction de Jérusalem, c'est arrivé plusieurs fois. Et puis, profanation du sanctuaire. Mais quelque part aujourd'hui, quand je regarde le christianisme contemporain, on est quasiment dans les mêmes proportions, dans un même état de destruction. Regardez avec quelle sauvagerie certains s'attaquent à l'Église. Je vous ai parlé de ces assassinats, de ces meurtres. Ça, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Et quand on voit la persécution aujourd'hui, quand on voit le peu de piété dans le cœur énormément de gens, on s'étonne et on dit, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Exactement ce que cet homme dit. C'est une tendance aujourd'hui à se dire, mais pourquoi il arrive toutes ces choses-là? Pourquoi Dieu se tient éloigné? Pourquoi Dieu ne vient pas? J'étais très surpris en relisant le texte hier, quand il est dit au verset 6, « Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. » Il m'est revenu à l'esprit, jamais j'avais pensé à ça, il m'est revenu à l'esprit ces images que l'on a vues à la télévision il y a quelques années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand Daesh s'est répandu, et qu'ils ont été dans toutes les villes, et qu'ils ont, avec marteau-piqueur, fait tomber des statues dans les différents temples, que ce soit chrétiens ou autres, hein, parce qu'ils ne voulaient absolument pas de statues, d'idoles, etc. Ils ont tout mis par terre, à coups de hache, à coups de marteau. Déjà à l'époque, ça s'est fait. Finalement, c'est la destruction et la profanation. Ce genre d'événement a été traumatisant. Asaph est traumatisé par ça. Vous le vivez une fois, vous ne voulez plus jamais le vivre de votre vie. Aujourd'hui, on parle de ces chrétiens d'Irak qui ont été chassés. On parle de ces chrétiens de Syrie qui ont été chassés en Irak. Ils étaient plusieurs millions. Aujourd'hui, il en reste quelques milliers. Hein. Ils ont tous été chassés. Hein. Et à chaque fois que Daesh arrivait dans une ville, on leur disait c'est soit la fuite, soit la conversion, sous-entendu à l'islam, soit la mort. Il n'y a pas de choix. Hein. Et ces gens-là sont traumatisés aujourd'hui. Ce peuple yézidi, chrétien historique, toutes ces femmes qui ont été violées, qui ont été vendues comme esclaves, etc.
il y a des tas de peuples traumatisés aujourd'hui. Et parmi, eh bien, le christianisme dans son ensemble, beaucoup de voix s'élèvent en disant « Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Mais souviens-toi de ton peuple, tu l'as racheté. Souviens-toi de cette montagne, l'ennemi a tout ravagé. Pourquoi est-ce que tu ne fais rien ?» On voudrait voir un signe, mais on n'a que des promesses, et on n'a pas de signe. Et ça, c'est déstabilisant. Et on pourrait perdre la foi, on pourrait se décourager, on pourrait abandonner la course en se disant « Mais c'est pas normal, pourquoi Dieu a-t-il permis tout cela? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas protégé ses enfants? Pourquoi est-ce qu'il ne protège pas ce père de famille qui a 4 enfants en bas âge? Que vont devenir ses enfants? Que va devenir son épouse maintenant? Pourquoi est-ce qu'il ne les protège pas? Demain, ça peut arriver chez nous. Demain, ça peut arriver chez nous. Comment on va réagir? Comment est-ce qu'on va réagir si demain on met le feu à l'église, on sort de l'église et on est tabassé, on est tué dans la rue? Mais comment on va réagir par rapport à cela? Finalement, pourquoi est-ce que Dieu laisse faire? Ça, ce sont les grandes questions. On n'a pas toujours les réponses, excepté si on lit ce qu'il est dit dans l'Apocalypse, par exemple, au chapitre 6. Ça devrait nous interroger de tel texte. Apocalypse, chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos, quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Waouh! C'est pas fini. Il y en a encore qui vont être assassinés. C'est dur à entendre, non? Il y en a encore, eux disent, mais fais justice, arrête, il faut que ça s'arrête. Et Dieu dit, ça va bientôt s'arrêter, la promesse est là. Mais c'est pas fini. Donc tenez-vous en repos. Il va les mettre dans un coin, reposez-vous. Mais c'est pas encore fini. Encore un peu de temps, dira l'apôtre Paul, et la fin arrive, mais on n'y est pas encore. Alors, c'est la première tendance, il y a ce que l'on voit, et puis du verset 9 au verset 17, dans ce psaume 74, il y a ce que l'on ne voit pas aujourd'hui, ce que l'on voit peu. Chapitre, donc psaume 74, on reprend notre lecture au verset 9. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophète. Personne parmi nous qui sache jusque à quand. Jusque à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein, détruis. Dieu est mon roi, dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Pas de signe, pas de parole inspirée, pas de prophète, pas d'encouragement. Et pourtant Dieu est là. Et pourtant Dieu est là. Aucun signe, rien, et pourtant Dieu est là. Vous avez vu la réaction d'Asaph? J'en ai marre, j'en peux plus, c'est trop dur. Et il se ressaisit. Et il ne veut pas terminer sur une note négative. Il veut terminer sur une note positive. Alors il commence à se souvenir. Ah mais c'est quand même toi qui tiens le monde. C'est quand même toi qui as la terre dans tes mains. Et tu l'as fait dans le passé. Tu as opéré des délivrances, tu as fendu la mer, tu as brisé les têtes des monstres, etc., etc. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Il se ressaisit. Et il a envie de se souvenir que Dieu reste le maître absolu, le roi éternel. Il demeure, son autorité est là. Et elle peut s'exercer. Elle s'est exercée au fil des siècles. Et elle s'exercera encore. Vous savez, aujourd'hui, notre jugement, le ressenti de notre vécu,
n'est pas une valeur sûre. Quelquefois, on ressent des choses, on dit « Ah oui, mais je ne comprends pas, alors pourquoi ?» Ce n'est pas une valeur sûre, parce qu'on n'a pas tous les éléments en main. Je vous donne un exemple. Vous savez où se trouve Haïti? C'est sur une île, Hispaniola. Cette île a été divisée en deux. D'un côté, vous avez la République dominicaine, et de l'autre, vous avez Haïti. Bon, c'est la même île. Sauf que les tours opérateurs vous emmènent dans la République dominicaine pour passer des vacances de rêve. Ils vous emmèneront jamais en Haïti. C'est la même île. Sauf que d'un côté, ben c'est très florissant quand même, c'est luxuriant, et de l'autre côté, il n'y a rien. En Haïti, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? C'est le désert, il n'y a quasiment pas il n'y a aucune industrie, le désert avance, il pleut jamais, c'est soumis aux tornades, aux typhons, etc. Mais c'est la même île à côté. C'est la même île, il y a juste une frontière. Et de l'autre côté, vous avez des arbres, vous avez de l'industrie, il pleut. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut connaître l'histoire. Dans l'histoire, on vous dit que cette île était boisée pratiquement à 80%. Sauf qu'à l'indépendance de la partie haïtienne, eh bien, on a commencé à cultiver, alors il y a eu de l'esclavage, etc. Il y a 200 ans d'histoire. Et puis il y a eu aussi dictature, et on a commencé à utiliser le bois, les arbres, et on a déforesté, mais à grande échelle. C'était des centaines de tonnes qui tous les ans partaient dans d'autres pays. D'ailleurs, quand Haïti a demandé son indépendance à la France l'a fait payer très cher. 150 millions de francs or à l'époque. Pour payer sa dette, ils ont vendu du bois. Et en enlevant les forêts, ils ont modifié le climat. Et comme ils ont enlevé les forêts, ben, il ne pleuvait plus. Et s'il ne pleut pas, il n'y a plus rien qui pousse. Et s'il n'y a plus rien qui pousse, vous mourrez de faim. En Haïti, les enfants font des galettes de terre et mangent ça. Parce qu'il n'y a rien à manger. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous dites, mais Dieu est injuste. Il a donné la vie à droite et il a donné la mort à gauche. Il a donné la vie d'un côté, il y a des arbres, il y a tout, et de l'autre côté, il n'y a rien. Mais quand on connaît l'histoire, on se dit, il y a des conséquences. C'est le fameux effet papillon, il y a des conséquences. Il s'est passé quelque chose là, et voilà les conséquences maintenant. Quand on regarde la terre aujourd'hui, on se dit, il y a trop d'injustice. Dieu devrait mettre un terme. Mais on n'a pas le recul de l'histoire. On ne sait pas à quel moment Dieu dira la coupe est pleine. Sodome et Gomorrhe, à un moment donné, Dieu a dit la coupe est pleine. Le déluge de Noé, à un moment donné, Dieu a dit la coupe est pleine. Pas avant, pas après, à un moment précis. Dieu avait le recul, et nous on l'a pas. Donc un signe, ça ne veut rien dire. Je verrai quelque chose, ça ne me parle pas. Dieu, lui, est maître de tout cela, et finalement, il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui meurent de cancer, mais il y a de plus en plus de choses bizarres qui se promènent dans l'air et qu'on ne voit pas. Avec... D'ailleurs, toutes les épidémies, j'ai lu un article assez fascinant, autant que terrifiant d'ailleurs, il y a quelque temps, dans un fameux, à cause du coronavirus, évidemment, on se pose la question, mais il vient d'où ce virus, etc. Il y en a d'autres qui sont en train de se dégeler dans l'Arctique, ils vont bientôt arriver, vous verrez, ce sera pas mal ça aussi, parce qu'on ne les connaît pas du tout sur la Terre, mais comme ça se dégèle là-haut à cause du réchauffement climatique, ça va sans doute sortir. Mais en laboratoire, il y a quelque temps, des spécialistes ont décidé de créer un super virus. Écoutez bien. Créer un super virus pour créer le vaccin au cas où le virus sorte un jour. Donc le virus, il n'existe pas, mais on va s'en prémunir. Comment s'en prémunir? Pour créer un vaccin, il faut travailler sur le virus pour... Donc on crée le virus, et après on aura le vaccin. Sauf que le virus qu'ils viennent de créer, d'après certains spécialistes, il a une force de mort létale d'environ 1 milliard de personnes. C'est-à-dire que si ça sort du labo, 1 milliard de personnes vont mourir. C'est pas 300 000 ou 700 000, hein. 1 milliard. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils l'ont créé? Vous ne croyez pas qu'on a assez de problèmes comme ça? Vous croyez que ça valait le coup de rajouter ça? Et ça, c'est ce qu'on sait.
Alors je voudrais même pas savoir ce qu'on ne sait pas. Parce que des apprentis sorciers et des Merlin enchanteurs, il y en a quelques-uns qui s'amusent à faire des choses abominables, et ça, on paye les conséquences quand même. Donc on n'a pas toutes les infos. On n'a pas toutes les infos et on ne peut pas se contenter de se plaindre comme Asaph qui dit « Mais jusqu'à quand l'oppresseur va oppresser? Jusqu'à quand ça va durer ?» Non, non, je veux me souvenir que tu tiens le monde dans tes mains. Et je terminerai sur ce que l'on voudrait voir dans le fond. Ce que l'on voudrait voir. Du verset 18 au verset 23. « Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle, n'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux, et égare à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands, que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Il y a ce que l'on voit, ce sont des catastrophes. Il y a ce que l'on ne voit pas, c'est des signes encourageants. Mais il demeure les promesses. Et il y a ce que l'on voudrait voir. Mais si c'est une promesse, on le verra. Et ne renvoie pas l'opprimé, que le malheureux et le pauvre puissent encore célébrer ton nom. Ce que l'on voudrait voir, c'est la justice, la fin de l'épreuve. Eh bien, Dieu met toujours un terme aux épreuves. Amen. Il met toujours un terme aux épreuves. La délivrance, la restauration, même si on reconnaît qu'il peut y avoir une faute, l'obéissance avec Dieu, c'est une leçon qui est difficile à assimiler. L'obéissance. Vous savez quel est le but recherché par Dieu en ce qui nous concerne? C'est la sainteté. C'est ça que Dieu recherche. Il veut faire paraître devant lui une Église sainte, irrépréhensible. Il n'attend pas qu'on monte au ciel avec la résurrection et qu'avant la résurrection, on ait été complètement guéri physiquement. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la sainteté. Et la sainteté passe par l'obéissance. L'obéissance, quelquefois, nous astreint, parce que le projet final, c'est cette Église sans tache. C'est pour l'honneur de son nom. Frères et sœurs, est-ce qu'on est capable d'honorer et de servir Dieu encore dans les bons comme dans les mauvais jours? Est-ce qu'on y arrive encore à glorifier Dieu un dimanche matin quand on a eu une semaine minable, une semaine trop difficile? Est-ce qu'on est capable encore de se lever dimanche matin en disant « Je vais encore à l'église parce qu'il y a une promesse. Il a dit qu'il serait avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce qu'on peut se souvenir de la promesse que l'on a faite d'ailleurs le jour de notre engagement avec Dieu? « Je te suivrai tous les jours de ma vie. » Finalement, c'est la cause de l'Évangile que de glorifier le nom de l'Éternel, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas le signe dont on a besoin d'abord, c'est de promesses. Mais si l'on a les promesses, il y aura les signes qui suivent. S'il y a des choses que l'on voudrait voir, pensez qu'il y a aussi des choses que Dieu voudrait voir en nous. Pensez qu'il y a des choses que Dieu voudrait voir en nous aussi. Alors je conclus, ce sont les promesses qui font avancer et grandir, parce que c'est la parole de Dieu. C'est le Réma, c'est une parole créatrice, c'est une parole qui vient de Dieu. Je crois que les signes ne sont là qu'en appui de la parole qui est annoncée. Voici les signes qui accompagnent ceux qui croient. Vous avez besoin de promesses plus que de signes. Le prophète Habakkuk le dira au chapitre 2. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Je vais me plaindre, Dieu va me dire « Mais pourquoi tu te plains ?» Ben voilà ce que je vais lui dire après. Mais il va être pris au piège, pour ainsi dire. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, la promesse. » Prophétie, c'est une promesse. Hein. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Restons dans la foi, frères et sœurs. Dieu nous a donné des promesses, Dieu nous a fait des promesses, c'est le ciel. Et en attendant, c'est l'obéissance et la sainteté, c'est la marche pour glorifier son nom. Restons dans la foi et dans la joie. Dieu est fidèle et quoi que les autres en disent, quoi que le monde puisse dire,
le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Le plan de Dieu s'accomplit, on y est, on en fait partie, réjouissons-nous. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est bonne et elle nous encourage et elle nous rappelle que nous avons tout à espérer. Nous avons été trop souvent comme Thomas à douter, à craindre que tu ne fasses quelque chose. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dire, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a eu besoin de voir cette fois-là. Mais combien d'autres fois il a cru et il a vu. Permets-nous de rester dans la foi, toujours à croire pour voir, à croire et à voir. Nous nous attendons à toi. Merci pour ta fidélité. Garde mes frères et sœurs qui sont en difficulté. Proclamer le nom de Jésus encore plus loin. Merci parce que tu es fidèle. Tu demeures le même. Tu ne changes pas. La terre a déjà été jugée. Un jour viendra la fin. Mais en attendant, nous voulons faire connaître le salut éternel. Les jours sont courts. Nous voulons travailler à ta gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Pardonne notre incrédulité, quelquefois notre manque de foi. Permets-nous de te rester attachés. Et que ton nom soit loué, Seigneur, à jamais. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen.